Pourquoi vous pensez encore à votre flamme jumelle alors que vous avancez? Bonjour tout le monde, je suis extrêmement contente de vous retrouver. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de quelque chose que beaucoup de flammes jumelles sont amenées à vivre, mais que finalement très peu comprennent réellement ce qui se passe concrètement. Vous êtes en train d'avancer dans votre chemin, vous mettez des choses en place dans votre vie, vous modifiez certains aspects de vos vies, vous faites des efforts. Votre vie, vous la reprenez en main. Vous pensez de moins en moins à cette personne. Parfois, ça vous arrive juste de penser à cette personne furtivement, une fois, dans votre journée. Et pourtant, cette personne est toujours là. Cette personne, quoi que vous fassiez, s'invite toujours dans vos pensées. Comme parfois un flash, comme un sentiment de présence, comme quelque chose que vous n'avez pas appelé, quelque chose que vous ne cherchez pas forcément, mais qui pourtant est là. Et ça, c'est quelque chose qui peut être extrêmement perturbant. Parce que vous pouvez vous dire, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que je pense encore à cette personne? Est-ce que ça veut dire que je n'ai pas avancé? Est-ce que ça veut dire que cette personne va revenir? Est-ce que je reste encore attachée à cette personne? Alors aujourd'hui, on va regarder l'explication qui se cache derrière ces pensées, derrière cette continuité de penser à l'autre systématiquement. On va regarder l'explication d'un point de vue énergétique, mais aussi d'un point de vue psychologique. Déjà, premièrement, ce qui est important de comprendre et d'intégrer, c'est que non, ce n'est pas un échec. La première chose que vous devez comprendre, c'est que penser encore à l'autre ne veut pas dire que vous n'avez pas avancé. Beaucoup de personnes peuvent se dire dans une certaine logique, dans ce lien de flamme jumelle, que si on pense encore à l'autre, c'est qu'on est encore bloqué. Non, pas du tout. En réalité, ce qui se passe, c'est que au fur et à mesure du temps, les flammes jumelles sont amenées à traverser ce qu'on appelle une phase normale de déconstruction intérieure. À travers cette relation, qui est extrêmement intense, peu importe le type de relation que l'on vit, peu importe si le couple flamme jumelle a été réellement déjà en couple, si il l'a été de façon très, très rapide, si le couple n'a pas encore été tout simplement en couple, peu importe le type de relation que vous avez eu avec l'autre, ça reste quelque chose de très intense. Ce qui se passe, c'est que votre système émotionnel, votre système nerveux, votre mémoire, tout ont enregistré cette personne comme étant importante, comme étant centrale et comme étant marquante. Donc forcément, c'est quelque chose qui reste. Pour parler maintenant du lien énergétique. Ce que vous ressentez, ce n'est pas seulement psychologique, et ça vous le savez parfaitement mieux que quiconque. Ce que l'on vit lorsqu'on est dans un lien de flamme jumelle, on vit quelque chose d'un point de vue énergétique extrêmement fort. Lorsqu'il y a reconnexion entre deux jumeaux, il y a ce qu'on appelle une empreinte énergétique qui se met en place. C'est-à-dire que vous vivez des émotions fortes, il est question de projection, il est question de moments intenses, il est question de blessures qui sont activées la plupart du temps extrêmement profondément. Et tout ça, ça va créer une trace. Votre système va garder une mémoire vibratoire extrêmement puissante. Et cette mémoire a tendance à régulièrement se réactiver. Parce que
Ce qui est intéressant, c'est de vous dire, ok, mais pourtant je vais bien, tout va bien. Je suis là dans ma vie, tranquille, je fais d'autres rencontres, j'avance, je me sens mieux, je me sens bien. J'attends pas le retour de l'autre. Et pourtant, l'autre est constamment dans ma tête. Enfin, constamment en tous les cas, régulièrement, quotidiennement dans mes pensées. Alors, ce qui est important de comprendre, c'est que plus les flammes jumelles vont avoir tendance à avancer dans leur parcours personnel, parce qu'il ne faut pas oublier qu'être flamme jumelle, c'est avant tout avancer dans son propre parcours vers ce retour à soi. Donc plus vous allez avancer et plus ça va remonter. Et ça, c'est un point clé qui est important de comprendre. Plus vous allez être dans l'avancée, plus certaines choses vont remonter. Pourquoi ? Parce que quand vous étiez dans la douleur, dans l'obsession, dans l'attente, vous étiez déjà dans l'énergie. Mais quand vous commencez à vous détacher de tout ça, c'est là que votre système va commencer à nettoyer. Et ce nettoyage va passer par des pensées, des souvenirs, des émotions ponctuelles. Ce n'est pas un retour en arrière, ça reste une libération. Ce qui est important de comprendre, que ce n'est pas parce que l'on pense à quelqu'un que ça veut dire que l'autre pense forcément à nous. Ce n'est pas chaque fois qu'un chaser va penser à son runner que forcément le runner pense en retour. Et inversement proportionnel. Ça ne veut pas non plus dire que l'autre va coûte que coûte revenir. Et ça ne veut pas non plus dire qu'il y a forcément une action à mettre en place. Ça, c'est très important. Parce que dans le lien de flamme jumelle, énormément de personnes vont avoir tendance à interpréter leurs pensées comme des signes. Alors que souvent, c'est simplement la mémoire émotionnelle, l'habitude mentale ou un attachement qui est en train de se transformer, qui tout simplement vous fait un petit signe. Et c'est pour ça que vous pensez particulièrement à l'autre. Ce qui se passe, c'est que si à chaque pensée de l'autre, vous essayez de donner un sens, vous allez malheureusement vous empêcher de vous libérer. À chaque fois qu'une flamme jumelle a atteint ce niveau de lâcher prise, parce que là je parle vraiment pour les personnes qui ont atteint ce lâcher prise, lorsque vous repensez à votre autre, vous êtes dans un moment où il est question aussi de vous rappeler que vous avez réussi à reprendre votre énergie, malgré le fait que vous soyez plus en contact avec l'autre, malgré le fait que vous faites votre vie de votre côté, l'autre vient dans vos pensées, peut-être comme aussi une piqûre de rappel de vous dire, voilà, malgré tout ça, j'ai avancé et je vais bien. Et je vais bien, même si je ne suis pas connectée avec l'autre, à l'autre, dans ma vie. Ce qui est important de comprendre, c'est que dans ce processus, certaines parties de vous vont lâcher, ont lâché et continueront de lâcher. D'autres, par contre, parties vont résister encore un peu. Et certaines parties de vous vont continuer, inconsciemment, consciemment, à chercher cette personne. Mais globalement, quand vous êtes arrivé à ce stade-là, vous êtes en train de sortir de l'attachement. Et ça, pour y arriver, ça se fait étape par étape. On ne peut pas se dire du jour au lendemain, c'est fini, c'est terminé, j'y pense plus, ça y est, merci, au revoir. Non. De toutes les façons, on ne peut pas, on n'y arriverait pas. Ce qui est important de réaliser, c'est que l'énergie flamme jumelle existe et qu'elle vous accompagne. L'autre vit sa vie, vous vivez votre vie sur 2 plans différents. Mais en attendant, vous avez
une vie à vivre. Encore une fois, je le répète parce que c'est très important pour moi de vous ramener à l'essentiel qui est votre vie. Ce que l'autre fait, ce que l'autre fera, ce qu'il en est de vous deux, de cette relation, de retrouvailles, de réunions, de tout ça. Je vous dis pas que c'est impossible, je vous dis pas que ça arrivera pas. Je vous dis simplement que dans l'instant T, rappelez-vous toujours, est-ce que l'autre est là? Oui, non. Non, il n'est pas là. Est-ce que l'autre m'a promis que demain il reviendrait? Oui, non. Non, c'est pas le cas. Ok. Alors qu'est-ce que je fais moi aujourd'hui dans ma vie? Peut-être que l'autre reviendra, peut-être que l'autre ne reviendra pas. En attendant, je ne vais pas rester bloquée à l'attendre. Est-ce que les flammes jumelles sont destinées coûte que coûte à se retrouver? On ne sait pas. Les personnes qui vont vous dire oui, personnellement, encore une fois, je parle vraiment en mon nom et en mon expérience et en tout ce que j'ai pu apprendre sur le sujet. Les personnes qui vous persuader que oui, coûte que coûte, vous allez retrouver l'autre, j'ai envie de vous dire, faites gaffe. Faites gaffe parce que ces personnes-là peuvent malheureusement vous bloquer dans vos vies. Donc, soyez toujours conscient et réaliste que oui, peut-être que l'autre va revenir, mais peut-être pas. Et comme dans l'hypothèse du peut-être pas, vous ne pouvez pas vous permettre d'attendre et de bloquer votre vie en attendant que l'autre revienne. Si l'autre doit revenir, peu importe où vous en serez dans votre vie, l'autre reviendra. Si vous devez vous retrouver, vous savez très bien que vous vous retrouverez. De la même façon qu'on vous a fait vous rencontrer, vous reconnecter, si on doit vous faire vous retrouver, ça se fera coûte que coûte. Comment réagir donc dans ces moments où l'autre vient dans vos pensées, il y a des flashs, il y a des synchronicités? La réponse, elle est très simple. Ne luttez pas. N'essayez pas de suranalyser et ne dramatisez pas. Accueillez, notez et laissez passer. Comme une vague. Comme je le dis régulièrement, posez-vous en tant qu'observateur. Ok, là je pense à lui, je pense à elle. Ok, c'est une petite vague. L'autre vient dans les pensées. Ok, très bien. Rien de plus. Rien de plus. Parce que plus vous allez y donner de l'importance, plus vous allez malheureusement renforcer le circuit. Ce que vous vivez, pour les personnes qui sont à cette étape-là, qui sont à l'étape du lâcher-prise, de l'avancée, etc., ce que vous vivez, ce n'est jamais un retour en arrière, c'est toujours un passage. C'est un passage entre l'attachement et la liberté intérieure. Quoi qu'il en soit, vous êtes dans le bon chemin et vous continuez d'avancer. Le lien spirituel que vous avez avec l'autre, c'est un lien d'âme. On le sait, on ne va pas revenir là-dessus, c'est un lien puissant au niveau de deux âmes. Mais ce qui se passe, c'est qu'on est face à deux âmes qui sont ultra connectées, qui vivent une vie parallèle dans ce monde. Vous savez que l'énergie de l'autre est là. L'autre sait que votre énergie est là. Pour les raisons que vous connaissez ou que vous ne connaissez pas, les flammes jumelles ont beaucoup de mal. En tout cas, ça prend beaucoup de temps pour que les jumeaux puissent se retrouver dans la matière. Pas tous ne sont destinés à se retrouver, comme je vous l'ai déjà dit. On ne sait pas qui est destiné, qui ne l'est pas. Quoi qu'il en soit, ce qu'on sait, c'est que pour la majorité des cas, si ce n'est la quasi-totalité, les jumeaux avancent séparément dans leur vie. En tout cas, pendant une bonne période. Une période qui dure en tous les cas bien des années et des années. Donc, ce qui est important de comprendre, c'est que le lien est là, le lien existe, le lien perdure, parce que vous êtes liés, coûte que coûte. Mais ça ne veut pas dire que ce lien d'âme que vous avez, forcément, doit vous ramener l'un vers l'autre. Les flammes jumelles, c'est un sujet très complexe dans lequel il y a énormément de paramètres
notamment au niveau des contrats d'âme. Chacun va avoir son contrat d'âme, chacun va avoir ses réparations à effectuer, ses guérisons en lien avec l'autre, etc., etc. C'est très particulier. Et chaque cas va avoir sa propre mission, quelque part. Donc, pour ceux et celles qui ont bien avancé, et je le sais, hein, je le vois, hein, de toutes les personnes que je suis depuis maintenant de nombreuses années, je vois votre évolution, elle est extraordinaire. Je sais aussi que, voilà, régulièrement, enfin, de temps en temps, on a des situations en lien avec le jumeau ou la jumelle, mais que ça ne vous empêche pas de mettre des choses en place, d'avancer, d'évoluer. Et c'est ce qu'il y a de plus important. Voilà, donc pour conclure, vous pouvez penser à l'autre sans être forcément fait pour l'autre, sans que l'autre soit forcément fait pour vous et sans que ce soit forcément interprété comme étant des signes ou des synchronicités, vous faisant croire et espérer que l'autre est sur le chemin du retour. C'est très important d'intégrer cette vérité, tout simplement parce que il est essentiel de faire votre vie. Encore une fois, j'insiste beaucoup, beaucoup, beaucoup là-dessus, mais je continuerai d'insister parce que je supporte pas l'idée que vous puissiez être enfermé dans des croyances qui vous empêchent de vivre votre vie. La vie, passe vite, elle est trop précieuse pour s'interdire de vivre, tout simplement parce qu'on est dans l'attente de quelque chose qu'on ne sait pas. On ne sait pas. Personne n'a les réponses. C'est un lien spirituel très particulier, très spécial. On attend de voir. Peu importe, en tous les cas, en attendant, vivez, profitez et laissez-vous guider toujours par votre intuition, par votre petite voix intérieure qui, elle, a déjà toutes les réponses. Voilà, prenez soin de vous. Merci de votre écoute, merci de votre confiance. Pour les personnes qui ont besoin d'un accompagnement, vous savez où me trouver. Et voilà, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.